On a fait plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires en 14 jours avec l'équipe d'Archimède Stratégiste, avec notre business de service iTicket. Et je vais vous expliquer les 10 biais cognitifs qu'on a mis en place et qui nous ont permis d'atteindre ce chiffre d'affaires. Donc, petit rappel, les biais cognitifs, ce sont des bugs du cerveau humain. Ok, rappelez-vous, le cerveau humain, il réfléchit de deux types de manières. Soit avec la partie rationnelle ou soit avec la partie reptilienne. Donc, nous, les biais cognitifs, on va surtout jouer sur la partie reptilienne du cerveau de notre prospect. Ok, c'est absolument primordial. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne est dans une situation, soit il va réfléchir de manière émotionnelle et donc on va utiliser ces biais cognitifs là justement pour jouer sur la partie émotionnelle, ou alors il va réfléchir de manière rationnelle, ok, donc de manière plus lente et plus réfléchie. Et donc nous, notre objectif en tant qu'entrepreneur, c'est de frapper un bon coup sur le cerveau de notre prospect, forcément à notre avantage, en utilisant les biais cognitifs. Et donc c'est surtout utilisé dans le domaine du copywriting. Ok, c'est pour ça que si vous maîtrisez le domaine du copywriting, vous maîtrisez absolument tout. Vous pouvez dominer le monde uniquement en utilisant les bons mots. Donc let's go, c'est parti. Premier principe, c'est le principe de rareté. Ok, donc c'est sûrement des biais que vous avez déjà entendu parler un peu à droite à gauche. Ok, mais moi je vais tout vous expliquer ici et je vais vous donner des exemples. Donc vous inquiétez pas, ça ce sont des cadres que j'ai mis en place et que je vais enlever au fur et à mesure. Ok, donc le biais de rareté, c'est lorsque nous valorisons davantage quelque chose qui est perçu comme rare. Quelque chose qui est rare a forcément plus de valeur. Donc que ce soit en termes de temps, en termes de quantité. Ok, donc rare ou limité, ce qui augmente l'urgence perçue. Donc mon conseil d'usage, c'est d'activer ce biais lors du lancement ou lorsque vous avez des drops et des ventes privées. Ok, donc forcément, essayez de rester honnête sur les quantités et les limites réelles pour préserver la confiance de votre prospect envers votre service. Donc c'est absolument important parce qu'il y a des personnes, ils mentent. C'est comme par exemple les personnes qui disent il y a une quantité limitée sur notre PDF. Ouais, mais ça n'a aucun sens. Ok, quelque chose qui est digital, c'est difficile d'avoir des quantités limitées, surtout si c'est un PDF. Donc restez cohérent pour préserver la confiance de votre prospect. Donc je vais vous donner quelques exemples d'usage. Ok, donc les exemples marketing les plus connus sont la quantité limitée, le disponible jusqu'à épuisement des stocks. Vous avez également le nombre de places limitées, donc ici 50 places seulement, et donc vous avez également série limitée. Okay, donc ce sont quelques exemples. Ok, il en existe des centaines, peut-être même des milliers d'exemples marketing que vous pouvez mettre en place, mais ça, ce sont des exemples qui fonctionnent, car la plupart d'entre vous, vous avez certainement un business physique. Ensuite, nous avons le biais d'ancrage. Ok, le biais d'ancrage, c'est un de mes préférés. Pourquoi? Parce qu'au début, on va mettre une valeur de référence. Ok, donc hop, on va mettre une valeur de référence, ce sera le point d'ancrage affiché en premier pour cadrer la valeur. Donc admettons ici, on avait un prix d'ancrage, donc c'est le prix initial qui était de 129 euros. Et donc on va faire l'offre actuelle, ok, donc on va ancrer notre prix à 129 euros et notre offre actuelle sera donc comparé à l'encre, donc l'offre semble plus attractive, donc de 79 euros maintenant. Donc la personne, elle va se dire, ok, ce truc valait 129 euros au départ et maintenant, il vaut que 79 euros. Donc c'est une bonne affaire. Donc c'est un peu comme l'exemple, si demain, je ne sais pas, Bugatti, au lieu d'ancrer le prix de leur voiture qui était admettons à 4 millions d'euros. Et donc, si cette voiture, le prix d'ancrage de base était de 500 000 euros et que demain, vous voyez cette voiture qui est vendue à 1 million, forcément, vous allez vous dire, ouais, mais Bugatti le vendait à 500 000 euros, pourquoi j'ai racheté un truc à 1 million d'euros? Ok, alors que si, au contraire, le prix d'ancrage était de 4 millions et que vous voyez la voiture de base de 4 millions à 1 million, forcément, vous allez vous dire, c'est une bonne affaire. Et donc, la définition du biais d'ancrage, c'est la première information qui est perçue. Donc, le prix, une option de référence, etc. Ok, donc, ça sert de repère pour évaluer la valeur réelle de ton offre. Donc, je pense que c'est assez clair. Je vais vous donner quelques exemples marketing. Ok, donc, celui que je vous ai montré, c'est avant, c'était 129 euros. Maintenant, c'est 79. Vous avez également le prix barré et une remise visible. Ok, donc absolument important. Donc, en gros, c'est ça, quoi, ce que je vous ai dit ici. Le pack initial qui était à 299 euros pour situer la valeur. Et donc, une offre premium affichée avec le plan standard. Ok, donc ça, c'est un truc extrêmement puissant. Vous avez votre offre premium qui est affectée à votre plan standard. C'est extrêmement puissant. Ensuite, troisième biais cognitif, c'est le biais de preuve sociale. Alors celui-là, il est absolument puissant. Okay, donc c'est la preuve sociale, quoi. C'est tout simple. Montrer que d'autres personnes ont choisi une offre augmente la confiance et la conversion. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'une personne est dans une situation où elle doit choisir entre la situation A ou la situation B, eh bien cette personne qui est dans l'incertitude, ok, elle va consulter la preuve sociale. Donc qu'est-ce que les gens ont choisi, ok? Donc si ici vous avez deux personnes qui ont choisi la situation A et que ici vous en avez 18, donc il va partir forcément sur le choix B. Pourquoi? Parce que la majorité des gens ont pris cette option. Un exemple
de preuve sociale, c'est les chiffres que vous pouvez mettre en avant. Donc, le nombre de clients, donc ici 1000 clients, la satisfaction client, donc 4,8 sur 5, et la référence. Est-ce que vos avis sont vérifiés ou non? Donc, c'est extrêmement important. C'est pour ça que Trustpilot existe, par exemple. Okay, Trustpilot, c'est vraiment la référence en termes de avis client. Donc, ici, mes conseils d'usage, forcément, afficher des preuves proches du public cible, okay, préciser les sources, okay, combiner les chiffres concrets, logos et avis récents. Donc, quelques exemples. Donc, voilà un petit peu une section témoignage, okay, que vous pouvez utiliser. Okay, donc, essayez toujours de mettre le nom, prénom, okay, avec juste la première lettre et la fonction de la personne. Pourquoi? Parce que si quelqu'un regarde cet avis et qui se dit « Ok, moi je suis pharmacien » et que la personne qui a laissé l'avis est également pharmacien, ça va créer un peu le principe de familiarité. Également, le principe de familiarité, c'est mettez vos étoiles et surtout en vert. Pourquoi le vert? Parce que le vert est une couleur qui donne confiance et surtout que ça rappelle le logo de Trustpilot. Je vais revenir dessus, c'est le principe de familiarité. Okay, donc ensuite, nous avons le billet d'urgence. Donc le billet d'urgence, c'est tout simplement le temps limité. Okay, donc admettons que vous avez une offre et qu'elle soit limitée dans le temps. Okay, donc ça va augmenter ce sentiment d'urgence. Ça va pousser la personne à agir immédiatement. Afficher un timer crédible et visible, couplé avec de la rareté pour maximiser l'effet. Rappelez-vous, principe d'urgence, principe de rareté. Généralement, la rareté, c'est lorsque vous avez des quantités ou des stocks limités et l'urgence, c'est un temps limité. Okay, si vous combinez les deux, vous allez forcément toucher le cerveau reptilien de votre prospect. Évitez forcément les faux comptes à rebours, ça se voit. Okay, donc, essayez de rester cohérent sur votre billet d'urgence. Okay, donc, les métriques à suivre lorsque vous utilisez ce billet d'urgence, c'est le taux de clic sur votre call to action, okay, le pic de vente sur la fenêtre d'urgence. Donc ça marche très très bien, notamment sur les upsells. Quelques exemples ici, donc se termine dans X temps. Okay, mettez un truc qui est logique. Je vois beaucoup de sites, tu cliques dessus, l'offre se termine dans 30 minutes. Non, ça se voit que c'est faux. Okay, essayez de rester cohérent, mettez une journée ou 2 journées. Donc quelques exemples, offre valable jusqu'à minuit, plus que 2h13. Compte à rebours visible. Okay, il faut que ce soit visible. Tout ce qui est visible agit plus rapidement sur le cerveau de notre prospect. Ou alors, dernier jour de promo. Okay. Ensuite, billet 5, c'est le billet de confirmation. C'est lorsque nous cherchons des informations qui confirment nos croyances et nos besoins existants. Donc, valider l'intention du prospect renforce sa confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vous donne un exemple d'angle rassurant. Vous cherchez déjà à gagner du temps, cette solution s'intègre à vos habitudes pour y parvenir. Okay, objection, donc l'objection qui est la plus fréquente, c'est c'est trop complexe pour mon usage. Okay, et donc, une réponse qui peut valider, donc qui peut utiliser le biais de confirmation, c'est vous avez raison de vouloir la simplicité. L'onboarding guidé prend moins de 10 minutes. Okay, donc, quelques exemples, reprendre les mots du client dans les titres et dans les call to action. C'est très puissant. Okay, témoignages qui valident les attentes, comme vous, je voulais, par exemple. Donc, par exemple, vous avez des FAQ qui reformulent l'objection avant d'y répondre et des captures d'écran adaptées au cas d'usage de votre objection. Les métriques à suivre, encore une fois, c'est le taux de scroll, les interactions FAQ et objections en support. Okay, ensuite, vous avez le biais de cadrage. Le biais de cadrage, c'est la manière de présenter une information, okay, qui peut influencer la perception du gain ou de la perte. Les gens, bon, je vais revenir encore une fois dessus, mais les gens ont plus peur de perdre quelque chose que de gagner quelque chose. Okay, donc, dans le cadre A, je vais le comparer au cadre B. Okay, donc, le positif versus le négatif. Donc, forcément, le cadre B, c'est ce qu'on n'aime pas. Okay, cadre A, 20% de réduction. Contre le cadre B, 80% du prix. Donc forcément, les 20% de réduction du cadre A sonnent mieux dans notre cerveau reptilien que le cadre B, donc 80% du prix, forcément. Okay, 8 utilisateurs sur 10 réussissent, au lieu de 2 utilisateurs sur 10 échouent. Les gens n'aiment pas le négatif. Essayer sans risque ou satisfait ou remboursé. Essayer sans risque marche toujours mieux que satisfait ou remboursé qui est, je vous rappelle, vu et revu. Okay, donc les gens ne font presque plus attention à cette information qui est absolument cruciale. Les garanties, c'est extrêmement important, mais il faut savoir les formuler de la bonne manière. Okay, conseil d'usage, faites du A/B test, okay, et alignez le ton avec votre segment cible. Toujours faire du A/B test dans votre business. Okay. Le biais numéro 7, c'est le biais d'autorité. Nous accordons plus de crédibilité aux experts, okay, aux institutions reconnues et aux certifications officielles. Je l'avais vu dans le livre Influence et Manipulation. Okay, le principe d'autorité, c'est extrêmement important. Si demain, j'arrive devant vous et je vous dis « Ouais, baisse ton pantalon », tu vas me dire, ouais, celui-là, il est fou. Ok, c'est normal. Par contre, si c'est un médecin qui vous dit, baissez votre pantalon, alors vous allez le faire tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est un médecin. Il ne le fait pas pour rien. Ok, donc, le biais d'autorité est absolument incroyable. Donc, le conseil que je vous donne, affichez les logos, les titres et les sources là où le risque perçu est élevé. Okay, donc, en termes de sécurité, santé, finance. Okay, précisez la date
et l'organisme pour renforcer la confiance. Ok, donc les certifications, les avis d'experts, les audits indépendants, etc. Ok, preuve et exemple. Donc recommandé par les spécialistes, donc citez le nom et le titre. Ok, donc le plus connu c'est Oral-B, recommandé par 9 médecins sur 10, ok, 9 dentistes sur 10, etc. Donc les certifications ISO 27001, indiquer l'organisme et l'année, les partenaires officiels donc avec le nom de l'organisation et par exemple revu par un cabinet indépendant et vous mettez le lien. Ok, c'est important. Les gens ils veulent être sûrs que ce que vous racontez ce n'est pas de la merde. Ok. Donc, important. Donc, une petite astuce, c'est de relier chaque preuve à une page de référence ou un document qui est vérifiable. Okay, le 8e billet, c'est l'aversion à la perte. Comme je vous le disais, les gens, ok, donc c'est ce que j'ai écrit ici, hein, perdre pèse plus lourd psychologiquement que de gagner un bénéfice, ok, qui est équivalent. Mettre l'accent sur ce qui pourrait être perdu renforce la motivation à agir. Donc franchement, c'est assez simple, hein, où les gens ont plus peur de perdre quelque chose que de gagner quelque chose. Donc le conseil que je vous donne, c'est rendez cette perte concrète et chiffrée. Okay, basez-vous sur des échéances qui sont réelles et combinez avec une urgence uniquement si elle est vérifiable pour préserver la confiance. Okay, et je vous donne quelques messages qui sont efficaces. Donc ne ratez pas cette offre. Okay, les gens ne veulent pas rater cette offre. Okay, vous avez aussi perdu X euros chaque mois sans cette solution. Donc c'est entre sa situation actuelle et sa situation désirée, il y a un gap. Okay, et ce gap, il est de 40 000 euros, donc de moins 40 000 euros tous les mois sans votre solution. Okay, donc votre solution vous permet de récupérer ces 40 000 euros. Okay, et vous avez également dernière chance avant augmentation de prix. Et forcément agir maintenant, le petit call to action qui fait toujours plaisir. Okay, donc ensuite vous avez le billet de réciprocité. Donc c'est lorsque quelqu'un vous offre quelque chose, ok, vous vous sentez redevable, ok, vous avez forcément une petite dette envers lui parce qu'il vous a fait un cadeau. Donc ça marche extrêmement bien, ok. Donc offrir quelque chose, créer un sentiment de redevabilité qui favorise l'action en retour, inscription, achat, recommandation, ok. Je pense que ça c'est un truc qui est extrêmement utilisé, c'est lorsqu'on vous offre quelque chose, un petit échantillon, et on vous dit ouais t'inquiète c'est gratuit, mais derrière tu te dis ouais, on va faire un truc, je peux pas partir les mains vides. Okay. Quelques conseils d'usage, encore une fois, donner une valeur perçue tangible et immédiate, donc utile et actionnable immédiatement. Okay. Clarifier la prochaine étape attendue après le cadeau. Okay. Restez honnête, encore une fois, pas de conditions cachées ou de contreparties qui sont floues. Okay. Les gens détestent ça. Sur le long terme, forcément, vous allez avoir plus de problèmes qu'autre chose. Donc, quelques exemples en marketing, un e-book offert, un essai gratuit de 14 jours, remise exclusive après le webinaire, bonus de bienvenue, etc. Okay, donc c'est le principe de réciprocité. Mais forcément, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous ces billets s'entremêlent entre eux. Okay, vous pouvez, en gros, un billet en active d'autres en parallèle, okay, que je vous ai déjà présenté dans cette vidéo. Donc la prochaine étape, c'est d'indiquer explicitement l'action attendue après le cadeau. Okay, donc exemple, télécharger l'e-book puis démarrer votre essai gratuit. Okay, donc le dernier billet, c'est le billet de familiarité. C'est lorsque nous préférons ce qui nous est familier et actionnable. Donc, je vous ai donné un exemple tout à l'heure avec les petites étoiles vertes, donc qui fait rappeler Trustpilot. Okay, donc, la cohérence visuelle et verbale réduit l'effort cognitif et inspire la confiance. C'est extrêmement important. Réutilisez les motifs, les palettes, le ton de la marque et introduisez de la nouveauté par petites itérations pour préserver les repères de l'utilisateur. Okay, ne copiez pas à 100% ce que fait la grande marque, okay, par exemple, mais inspirez-vous-en, mais ça doit rester votre mécanisme unique. Okay, c'est votre truc, okay, c'est pas le truc de la marque. Okay, encore une fois. Quelques exemples, messages et éléments visuels cohérents sur tous les canaux. Okay, une interface qui paraît familière, des patterns et des icônes qui sont reconnus. Trustpilot, encore une fois. Des slogans répétés pour un ancrage mémoriel. Une réutilisation d'illustrations et de mise en page récurrente. Okay, donc, extrêmement intéressant. Petit récap de tous les biais cognitifs. Okay, donc, rareté, ancrage, preuve sociale, urgence, confirmation, cadrage, autorité, perte, réciprocité et familiarité. Point important, essayez de rester authentique, encore une fois, et transparent. Ayez des preuves qui sont vérifiables avec des chiffres et des sources. Okay, faites du A/B test en continu. Okay, soyez cohérent avec votre marque. Choisissez le billet le plus adapté par rapport à votre contexte, ok, donc généralement vous pouvez tous les utiliser. Donc si vous voulez obtenir ce document, donc tout ce que je vous ai présenté, vous avez juste à me suivre sur Instagram et m'envoyer un DM, ok, vous me dites que vous venez de cette vidéo et moi je vous partage tout ça totalement gratuitement.